Moi, c'est chaud, c'est pas Oriane Nancy. Et je viens dans cette vidéo vous montrer comment installer Adobe sur ordinateur. Tout d'abord, j'ai créé un fichier qui contient tous les éléments dont nous avons besoin pour poursuivre notre travail. D'abord, nous allons commencer par installer WSL. Pour pouvoir l'installer, nous devons d'abord activer la visualisation dans le BIOS. Dans mon cas, j'ai eu recours à cette méthode pouvoir accéder à la suite de mon travail. Lorsque nous finissons d'activer la visualisation, nous redémarrons notre ordinateur et là, nous allons ouvrir le PowerShell ou le CMD en tant qu'administrateur. Nous allons exécuter la commande suivante qui est WSL install si nous n'avons pas encore installé WSL. Lorsque nous finissons cela, nous allons commencer par installer Java. D'abord, nous allons mettre à jour la liste des paquets en utilisant la commande suivante. Après cela, nous allons installer Java 11 avec la commande. Après cela, bon, moi, je n'ai pas à recommencer car j'ai déjà installé. Donc, ça ne sera pas nécessaire pour moi de refaire ces mêmes étapes. Après avoir installé Java 11, nous allons vérifier que notre version est bien installée en utilisant la commande java-version. Après cela, nous allons passer au vif de notre sujet qui est installer, télécharger Hadoop. Pour pouvoir télécharger Hadoop d'abord, nous allons utiliser la commande ici. Cette commande va nous permettre de pouvoir télécharger Hadoop de manière en format zippé. Quand nous finissons de la télécharger en format zippé, nous allons l'extraire avec cette commande. Après l'avoir extraite, nous allons la déplacer dans le fichier USR local Hadoop. Après cela, nous allons exécuter la commande. Pour pouvoir la déplacer dans le fichier, nous allons exécuter cette commande. Ensuite, nous allons configurer la variable d'environnement. Pour pouvoir la configurer, nous allons ouvrir notre fichier bash. Ici, moi, j'aurai à faire WSL. Quand je tape WSL, j'ouvre ma session et je peux ouvrir le fichier bash. Quand j'ouvre mon fichier bash, voici ce qui s'affiche. Après, j'ai dit, on utilise la flèche du bas. Nous utilisons la flèche du bas pour aller tout en bas de notre fichier pour ajouter, pouvoir ajouter ces éléments-là, les coller ici. Nous avons fini de coller, nous enregistrons une sorte. Là, nous sommes sortis. Pour pouvoir enregistrer ce que nous venons de faire, on utilise cette commande. Je essaie que vous voyez. Rien ne s'affiche, c'est-à-dire que on a pu enregistrer les changements, les modifications que nous avons fait dans le fichier bash. Après cela, nous allons configurer le fichier log 4j.property. Pour cela, nous allons nous allons ouvrir le fichier log.property en utilisant la commande. Voici le fichier en question. Nous allons tout en bas, fichier, pouvoir ajouter les éléments. Je l'ai déjà fait, donc les voici, ces éléments qui sont affichés ici. Je vais coller ici. OK. Nous sortons.
Nous allons configurer Adobe 11.sh. Pour ce faire, nous allons utiliser cette commande. On me demande mon mot de passe. À la création, vous allez devoir mettre un mot de passe que vous ne devez pas oublier. OK, sortons. Nous allons en- ouvrir encore un autre fichier pour ajouter les éléments. Nous allons finir d'ajouter. Nous passons au formatage pour vérifier que notre travail est bien effectué. Nous allons taper HDFS, nameload, et format. Ça, c'est fait. C'est très bien. Après cela, nous pouvons démarrer le système de fichiers distribués Adobe en utilisant la commande startdfs.sh. Pour la vérification des fonctionnements, nous allons taper dans le navigateur. Nous allons choisir un navigateur ici. Nous allons voir l'interface web de Adobe. Nous allons utiliser un ordinateur pour un peu son temps. OK. Donc, tout a bien fonctionné et l'interface web de Adobe s'affiche normalement. Nous allons continuer. Nous allons créer maintenant un répertoire. Pour créer le répertoire, on utilise cette commande. On finit de créer le répertoire avec les deux commandes. Nous allons créer le fichier ici. Vérifier que le fichier a bien été créé. OK, le fichier a bien été créé. Le fichier test. C'est tout ce qu'on avait à vérifier aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.